Michel Valsan, L'islam et la fonction de René Guénon. Chapitre 1. L'islam et la fonction de René Guénon. Dis, ô gens du livre, élevez-vous jusqu'à une parole également valable pour nous et pour vous, que nous n'adorions que Dieu, que nous ne lui associons rien, que nous ne prenions pas certains d'entre nous comme seigneurs en dehors de Dieu. Sourate 3, verset 57. La mort de René Guénon ayant attiré l'attention publique sur son cas spirituel, beaucoup ont été étonnés d'apprendre à l'occasion qu'il fut musulman. Dans ses livres, rien n'indiquait un tel rattachement traditionnel, et même la place qu'il fit à l'islam dans ses études fut, en comparaison avec celle qui trouve l'hindouisme ou le taoïsme, assez restreinte, malgré les fréquentes références qu'il fait à la métaphysique et à l'ésotérisme islamique. C'est ainsi que certains se sont demandé s'il pouvait y avoir un accord entre sa perspective doctrinale et sa position traditionnelle personnelle. D'autres sont allés jusqu'à penser que son enseignement métaphysique et intellectuel ne pourrait être considéré comme compatible avec la doctrine islamique. Il est à peine besoin de relever ce qu'il y a de superficiel ou encore de malveillant dans ce genre d'avis ou de suppositions. Mais nous estimons utile de donner ici quelques précisions et de faire quelques mises au point, envisageant que certaines questions peuvent être posées à cet égard d'une façon plus pertinente et comme telles mériteraient d'être prises en considération. Il y a ainsi une question quant à l'orthodoxie islamique de l'œuvre de René Guénon et une autre quant au rapport que peut avoir sa position traditionnelle personnelle avec sa fonction doctrinale générale. Pour la première de ces questions, comme en fait il n'y a eu à notre connaissance aucune critique précise, nous n'avons pas à répondre à une thèse déterminée, mais nous tâcherons seulement de montrer dans quelle perspective une telle question se situe. Pour la deuxième, nous porterons à la connaissance des lecteurs quelques éléments documentaires presque inconnus en Occident. Tout d'abord, il nous faut rappeler ou préciser quelques questions de principe. La notion d'orthodoxie peut être envisagée principalement à 2 degrés. L'un est de l'ordre des idées pures, l'autre de l'ordre de leur adaptation formelle dans l'économie traditionnelle. Si les vérités universelles sont en elles-mêmes immuables, par leurs adaptations cycliques aux conditions humaines, elles comportent des formes qui sont solidaires ensuite de certains critères d'orthodoxie contingente. En même temps, la sagesse qui dispose les vérités et les formes doctrinales dans les différents domaines et conditions du monde traditionnel détermine aussi les degrés de juridiction et les limites de compétence des institutions et des autorités qui doivent en connaître. La relative adaptation de la vérité universelle ou des vérités immuables dans les différentes formes traditionnelles varie tout d'abord selon qu'il s'agit de formes de mode intellectuel ou de mode religieux. Les premières, comme l'hindouisme, ayant un caractère plus directement métaphysique, les deuxièmes qui sont celles qu'on appelle les traditions monothéistes, comportant sur le plan général des modalités conceptuelles dogmatiques et une plus grande participation sentimentale. Les critères de l'orthodoxie d'une façon générale varient dans chacune de ces formes en fonction de leur définition spécifique et particulière. De plus, dans le cadre de certaines formes traditionnelles, et plus spécialement dans les formes religieuses, il y a à faire une distinction entre orthodoxie ésotérique et orthodoxie exotérique. Malgré une relation organique existant jusqu'à un certain point entre les 2 domaines extérieurs et intérieurs d'une même forme traditionnelle, les critères applicables à l'un sont naturellement différents de ceux applicables à l'autre. D'autre part, de même que les critères d'orthodoxie propres à l'exotérisme d'une tradition ne peuvent être appliqués à ce qui appartient à autre forme traditionnelle, de même, ceux qui concernent le monde initiatique et ésotérique d'une de ces formes ne peuvent être considérés comme directement applicables au domaine correspondant d'une autre. Il y a en effet pour la voie ésotérique de chacune de celles-ci
des modalités particulières, bien que d'un ordre plus intérieur, tant pour la doctrine que pour les méthodes correspondantes, et il serait tout à fait insuffisant de parler d'unité ésotérique des formes traditionnelles, sans préciser que cette unité concerne seulement les principes universels, en dehors desquels les adaptations traditionnelles se traduisent par des particularités dans l'ordre initiatique et ésotérique même. S'il n'en était pas ainsi, il n'y aurait qu'un seul ésotérisme, et un même domaine initiatique, pour toutes les formes d'exotérisme existant ou possibles. Une telle identité et universalité n'est réelle que pour l'aspect le plus haut de la métaphysique. C'est en ce sens que les maîtres islamiques disent « La doctrine de l'unité est unique, at-tawhidu wahidun ». Or, cette doctrine n'est elle-même identique que quant à son sens, non pas quant à la forme qu'elle reçoit dans l'une ou l'autre tradition. De plus, dans le cycle d'une même forme traditionnelle, l'expression de la même doctrine peut recevoir successivement ou concurremment des formes variées. En tout cas, étant donné la relation nécessaire jusqu'à un certain point entre l'enseignement initiatique et la forme exotérique d'une même tradition, relation qui vaut aussi bien d'ailleurs pour la doctrine que pour les formes symboliques et techniques, les particularités dont il est question sont encore plus sensibles quand on compare l'enseignement initiatique dans une tradition de caractère intellectuel à celui d'une tradition de caractère religieux. Néanmoins, malgré la diversité des conditions que nous venons de rappeler ou de préciser, il n'y a pourtant pas là une multiplicité irréductible. Au contraire, il existe nécessairement un principe d'intelligibilité de l'ensemble correspondant à la sagesse qui dispose cette multiplicité et cette diversité. Mais ce principe ne peut être que métaphysique. Pareillement, le critère suprême d'orthodoxie entre les différents domaines avec leurs particularités ne peut être que du ressort de la métaphysique pure. D'une façon générale, l'œuvre doctrinale de René Guénon se rapporte aux vérités les plus universelles ainsi qu'aux règles symboliques et aux lois cycliques qui régissent leur adaptation traditionnelle. Sous ce rapport, le critère de son orthodoxie se trouve par la nature des choses dans l'intelligence des principes métaphysiques et des conséquences qui en découlent. Ce n'est qu'à titre secondaire que cette orthodoxie pourrait être soumise à une vérification littérale dans les différentes doctrines traditionnelles existantes. Au premier abord, pour un lecteur ordinaire, cette vérification n'est immédiate que là où, dans ses ouvrages, René Guénon s'est appliqué spécialement à établir lui-même les preuves documentaires à l'appui des points de doctrine qu'il exposait et sous le rapport de la tradition à laquelle il se référait ainsi. Pour tout le reste, c'est l'intelligence et la recherche personnelle qui sont requises. Il est supposé en même temps que cette recherche est basée sur une droite intention, condition qui assure son orientation et son résultat. Écrivant dans un temps où les conditions psychologiques et spéculatives n'avaient plus rien de caractéristiquement traditionnel et exposant des vérités insoupçonnées des contemporains, ces modes de formulation métaphysique ont eu nécessairement un caractère indépendant par rapport aux modes d'expression doctrinale connus ou pratiqués en Occident. D'autre part, comme il ne s'est pas attaché exclusivement à l'enseignement d'une seule tradition orientale, mais s'est appuyé opportunément sur tout ce qui était susceptible de servir à l'exposé des idées universelles dont il offrait la synthèse, ce caractère d'indépendance formelle subsiste dans une certaine mesure même par rapport au mode d'expression doctrinal de l'Orient. La chose était du reste inévitable par le seul fait que René Guénon écrivait dans une langue de civilisation tout autre que celle par lesquelles sont véhiculées ces doctrines. Comme on le sait, René Guénon a dû réaliser dans ses études un travail de synthèse à la fois conceptuelle et terminologique. Ces deux choses allant nécessairement ensemble, qui apparaît d'ailleurs comme une des réussites les plus merveilleuses de l'enseignement traditionnel. Mais cela même lie son œuvre à des conditions spéciales d'intelligibilité. C'est ainsi que si l'on tentait de traduire ces ouvrages de doctrine générale en n'importe quelle langue de civilisations orientales, la traduction
devrait s'accompagner d'un commentaire spécial idéologique et terminologique variable avec chacune de ces langues. L'orthodoxie du sens profond des idées ne suffirait pas à elle seule avec une traduction littérale, si toutefois cela était toujours possible, pour faire reconnaître partout dans ses ouvrages de doctrine générale, à un oriental non prévenu et qui ne connaîtrait que sa propre forme traditionnelle, le même fond doctrinal que dans celle-ci. La difficulté serait même plus accentuée quand il s'agirait de traduction dans la langue d'une civilisation de forme religieuse, pour la raison que René Guénon a pensé et s'est exprimé dans des modes appartenant à ce qu'on pourrait appeler une spiritualité sapientiale, mode spécifiquement différent de ceux qui sont régulièrement pratiqués dans les traités de doctrine à base de religion révélée. Les modes spirituels de sagesse, comme ceux de l'hindouisme, mettent par exemple au premier plan de la conscience traditionnelle générale les idées d'identité du soi et du principe universel, Brahma, de coïncidence du connaître et de l'être, ainsi que le rôle actif de l'intellect transcendant dans la réalisation métaphysique, vérité qui, dans les traditions de type religieux, ont non seulement une circulation ésotérique, mais encore, et c'est là un point auquel il faut accorder une attention particulière, une forme qui est plutôt analogique qu'identique. L'identité de sens final existe toujours, mais celle de la forme est rare. Or, ce sont ces mêmes idées que René Guénon a promues avec vigueur, en mettant en même temps à profit certaines notions spéculatives de l'aristotélisme, lui-même une des formes sapientiales de l'Occident. Par contre, une notion religieuse comme celle du Dieu personnel, qui est propre à la conception théologique du principe, ne pouvait intervenir dans sa spéculation purement métaphysique. Il n'en nie pas la légitimité dans une doctrine théologique, car c'est bien là qu'est sa place à côté des autres notions spécifiquement religieuses comme celle de création et de salut. De plus, comme dans une forme traditionnelle religieuse, la base exotérique est nécessaire pour la voie initiatique et ésotérique, et René Guénon lui-même a insisté sur ce point, les éléments doctrinaux et rituels de l'exotérisme doivent nécessairement être intégrés et pratiqués sur leur plan. Pour un initié, en outre, ces éléments peuvent et doivent être transposés dans un sens métaphysique, mais cela ne les dépare alors nullement de leur vertu positive, car ils y trouvent une portée vraiment universelle. Ces caractères de l'enseignement de René Guénon sont la conséquence rigoureuse de ce qu'il voulait traiter exclusivement de métaphysique et d'intellectualité pure, et aussi du fait qu'une perspective purement intellectuelle sur les choses spirituelles est plus sûrement accessible que tout autre à la compréhension. Du reste, il s'adresse exclusivement aux seuls intellectuels. Mais ces avantages d'intelligibilité, ne valant que pour une élite, sa synthèse doctrinale ne saurait être portée d'emblée dans une langue de civilisation à base religieuse, où la présence d'un enseignement dogmatique officiel et la foi aux formes particulières de la révélation sont des éléments constitutifs de la tradition. Pour prendre le cas de l'islam, même si les concepts du péripapétisme arabe, combinés du reste avec ceux du néoplatonisme, ont été dans une certaine mesure utilisés dans l'enseignement des doctrines initiatiques, il n'y a eu là qu'une adaptation contingente et partielle, rendue possible et même nécessaire du fait que la théologie islamique, le kalam, elle-même avait adopté pour ses exposés les modes spéculatifs de la philosophie. Cependant, la spiritualité en général de l'islam, aussi bien que celle des Ahlul Haqiqa, les gens de la vérité essentielle, et du Tasawwuf, est restée dans ses conceptions les plus intimes et dans sa terminologie ainsi que dans ses moyens, sur ses bases prophétiques. Il y a à cela des raisons d'homogénéité entre les influences spirituelles d'un côté et les modes conceptuels ainsi que les moyens techniques de la voix d'un autre côté, raisons qui tiennent de près à ce qui constitue l'excellence propre de la tradition mohamédienne, tant dans l'ordre exotérique que dans l'ordre initiatique.
Une présentation éventuelle de l'œuvre de René Guénon dans un milieu traditionnel islamique devrait par conséquent se faire avec une référence compétente aux doctrines ésotériques et métaphysiques de l'islam, tout en tenant compte de ce qu'il y a d'inévitablement délicat pour une exposition des doctrines ésotériques de l'islam, même devant un public qui ne saurait être considéré dans son ensemble capable de comprendre les choses de cet ordre. À cet égard, il faut remarquer en outre que de nos jours, que les doctrines du tasawwuf ont elles-mêmes besoin dans les pays islamiques d'une justification intellectuelle renouvelée et adaptée de façon à répondre aux conditions de la mentalité moderne qui s'est étendue de l'Occident à tous les milieux de culture du monde oriental. En dehors de l'esprit exotériste, il faut donc compter maintenant avec l'esprit anti-traditionnel tout court, des progressistes de toutes sortes, et surtout avec la présence d'une génération de savants orientalistes, d'origine orientale mais de formation et d'inspiration occidentale et profane. Par un curieux retournement des choses, l'enseignement de René Guénon peut faciliter lui-même beaucoup cette justification, car il contient les moyens spéculatifs et dialectiques qui permettent d'y aboutir dans toutes les conditions de mentalité qui ressemblent à celles de l'Occident contemporain. Ce travail de justification intellectuelle se trouve déjà en essence dans les références doctrinales que l'œuvre de René Guénon fait à l'ésotérisme et à la métaphysique islamique. La présentation de l'œuvre de René Guénon dans un milieu de civilisation islamique ou orientale d'une façon générale apparaît ainsi comme une occasion propice pour redresser le prestige de l'intellectualité traditionnelle de l'Orient dans son ensemble. Comme dans cette œuvre, les doctrines de l'hindouisme et du taoïsme sont mises souvent en relation avec celles du tasawwuf, aussi bien que de l'ésotérisme judaïque ou chrétien. C'est dans son enseignement que se trouve aussi le principe et la méthode de concordance entre les deux types de spiritualité dont nous avons parlé, l'intellectuel et le religieux. Cela nous amène à donner quelques précisions sur les rapports entre ces deux genres de spiritualité. Les deux coïncident dans leur source suprême et dans leur aspect ultime. Les différences apparaissent dans les modalités dominantes sur les plans inférieurs. Mais tout révélateur au sens religieux est nécessairement, avant d'être choisi comme support d'une révélation ou d'un message divin, et il le reste toujours après, un connaissant du principe selon le mode identifiant de la réalisation métaphysique. La voie initiatique ouverte par le révélateur, tout en étant en rapport direct avec les modalités de sagesse qui qualifient son type personnel, présente en même temps certains caractères liés au message reçu pour l'ensemble de la communauté religieuse. La forme et l'étendue du message prophétique, surtout quand il s'agit de cas prophétiques majeurs, sont telles que le support choisi lui-même reçoit par la foi le message ou le livre révélé, qui se rapporte ainsi à tout ce qui n'a pas été réalisé en ampleur par lui-même et qui lui est confié aussi bien pour lui-même que pour sa communauté. C'est pourquoi Allah dit à son prophète universel « C'est ainsi que nous t'avons donné la révélation par un esprit de notre commandement alors que tu ne savais pas ce qu'est le livre ni la foi. » Sourate 42, verset 52. Mais quels que soient les caractères particuliers ou spécifiques d'une spiritualité religieuse, du fait que son axe reste celui de la connaissance et que son principe est purement métaphysique, il est toujours possible de ramener l'ensemble de ces attributs doctrinaux, symboliques et techniques à une conception métaphysique et par cela retrouver l'accord avec les doctrines purement intellectuelles. C'est ainsi que, dans l'ordre doctrinal, malgré le dualisme apparemment irréductible des idées de Dieu et de création dans les formes religieuses, il n'est pas concevable que la doctrine de l'identité suprême, valable aussi bien pour la relation du soi au principe que pour celle de manifestation universelle au principe, fasse défaut tout d'abord au fondateur d'une tradition intégrale et qu'elle ne soit par principe destinée à rester l'essence même de la tradition fondée par lui,
malgré les formes qu'elles doivent recevoir dès le début ou encore au cours du cycle traditionnel dans l'enseignement ésotérique même. La conscience de ce fond primordial peut diminuer ou même subir des éclipses, mais c'est qu'alors l'élite même ne participe à sa tradition que d'une façon imparfaite ou incomplète, ou qu'il n'y a plus du tout de véritable élite. C'est pourquoi on peut alors dire que la communauté et ses institutions de fait ne comprennent ou n'acceptent plus l'idée d'identité suprême, mais non pas que ce sont les traditions mêmes qui l'excluent. La tradition islamique est formelle sur le point que tous les envoyés divins ont apporté essentiellement le même message et que toutes les traditions sont en essence une, ce qui implique tout d'abord une identité de réalité et de doctrine métaphysique. Pour ce qui est de la forme mohammedienne de la tradition, celle-ci est en tout cas originellement et essentiellement axée sur la doctrine de l'identité suprême qui est celle de la wahdat al-wujud. Cette expression appartient au Cheikh al-Akbar, qui vivait au 6e, 7e siècle de l'islam, mais la chose désignée est purement mohammedienne. Ce n'est que le tawhid même dans son acception initiatique, acception que l'histoire traditionnelle antérieure atteste fréquemment, et que ce maître ne faisait que rendre plus explicite et plus sensible pour l'intellectualité contemporaine. Cette doctrine, Wahdat al-Wujud, qui relevait par nature d'un enseignement ésotérique, et dont quelques signes seulement pouvaient transpirer à l'extérieur, affirme l'identité de soi et d'Allah, ou la vérité suprême et universelle, et en même temps l'identité essentielle de la manifestation avec son principe. L'identité du soi-même et du principe est attesté, entre autres, par le fameux hadith « Celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur ». D'autre part, les notions d'acte de création et de créature, les deux incluses dans le terme « khalq », sont ramenées à celles d'acte de manifestation « dhuhur » et de manifestation « madhar », qui exprime même plus qu'une simple extériorisation des possibilités principielles, puisque rattachées au nom divin l'apparaissant, Zahir, elles annoncent la manifestation de l'être unique lui-même. Enfin, pour considérer un autre point différentiel important entre les deux types de spiritualité dont nous parlons, constitués par la notion d'intellect, nous allons voir une situation analogue, quoique plus complexe. En islam, selon la définition prophétique, l'intellect, al-aql, est chose créée. La première chose qu'Allah a créée est l'intellect, dit un hadith. Nous ferons ici abstraction de la transposition métaphysique, dont nous parlions de la notion de khalq et qui résoudrait déjà toute difficulté. Nous prendrons les notions dans leur sens direct. Selon ce sens, la fonction sapientiale de l'intellect en tant que point de coïncidence entre le principe et l'être n'est plus possible. La doctrine régulière en islam ne considère pas l'intellect comme une qualité ou une faculté divine. Et de ce fait, dans le tasawwuf, on évite de parler de ta'aqqul, intellection, à l'égard de l'essence divine. Alors que, d'une part, chez les hindous chiites, la conscience universelle, qui est une qualification d'Ishvara, est aussi celle de l'être résorbé en lui et qui, dans son état ordinaire, en possède le reflet dans Sita, la pensée individuelle. Et d'autre part, chez les péripapéticiens, l'intellect pur coïncide avec Dieu et l'intuition intellectuelle connaît le principe. Chez ces derniers, l'intellection est une notion qui convient aussi bien à la connaissance immuable que possède Dieu qu'à celle que réalise l'être causé ou généré lui-même, et par laquelle celui-ci participe au sujet et à l'objet de l'intellection divine. Quant à la doctrine mohammedienne, elle rétablit à cet égard les choses dans une autre perspective spécifiquement différente. C'est le cœur qui est la faculté ou l'organe de connaissance intuitive. Ce cœur qui n'a qu'une relation symbolique avec l'organe corporel de même nom et que le hadith Qudsi énonce ainsi. « Mon ciel et ma terre ne peuvent me contenir, mais le cœur de mon serviteur croyant me contient. » Qu'on le remarque bien,
Il ne s'agit pas ainsi d'une simple question de terminologie. Tout d'abord, le cœur, qui est la réalité centrale de l'être, est, par exemple, selon les termes de l'école du Shir al-Akbar, la réalité essentielle, al-haqiqa, qui réunit d'une part tous les attributs et toutes les fonctions seigneuriales, d'autre part, tous les caractères et les états générés, tant spirituels qu'individuels. L'intellect n'en est qu'une implication. Le cœur peut être dit intellect en tant qu'il renferme celui-ci, et l'intellect est cœur en tant qu'il en fait partie. Voici une précision du Shir al-Akbar. L'intellect premier, nous l'appelons intellect, aql, sous un rapport différent de celui sous lequel nous l'appelons qalam, de celui sous lequel nous l'appelons esprit, ruh, et de celui sous lequel nous l'appelons cœur, qalb. Quelquefois, pour mieux marquer la différence, on envisage le cœur en tant que faculté supérieure à l'intellect, dépassant le plan de celui-ci. Al-qalb huwa al-quwwatu allati wara'a tawr al-aql, dit encore le Shir al-Akbar, qui ajoute « Ainsi, il n'y a de connaissance de la vérité suprême, al-haq, provenant de la vérité même que par le cœur. Ensuite, cette connaissance est reçue par l'intellect, de la part du cœur. » Mais ce qui est encore caractéristique pour les implications spirituelles de la notion de cœur, c'est que celui-ci peut être relié d'une façon plus adéquate aux modalités individuelles et sentimentales de l'être religieux, et surtout au mystère et à la fonction totale de la foi, comme on le constate dans le hadith que nous citons plus haut. Cette relation avec la foi n'est pas spécifiquement possible pour l'intellect, ni quand celui-ci est en quelque sorte substitué par le cœur dans sa fonction essentielle et la plus universelle, comme il résulte du dogme islamique, ni quand il est pris dans un sens de faculté de connaissance immédiate des principes universels conférant la certitude, ce qui correspond alors à son acception purement sapientiale. La réalité du cœur n'est naturellement pas ignorée par les doctrines purement intellectuelles, mais dans celle-ci, la perspective dans laquelle elle est envisagée est différente. Parlant du cœur, centre de la vie et de l'individualité intégrale selon les données hindoues, ce qui lui assigne une position intermédiaire entre l'intelligence universelle et l'individu, René Guénon rappelle que les Grecs eux-mêmes et Aristote entre autres attribuaient le même rôle au cœur, qu'ils en faisaient aussi le siège de l'intelligence. Dans L'homme et son devenir selon le Vedanta chapitre 3. Pour les changements de position résultant des changements de perspective dont nous parlons, on peut remarquer que dans les doctrines de ce genre, les rapports entre le cœur et l'intelligence ou l'intellect sont inversés. Le premier est envisagé seulement au degré individuel, ce qui fait que c'est l'intelligence ou l'intellect qui reste du domaine supra-individuel ou universel. Il est incontestable que dans les doctrines sapientiales grecques, la notion du cœur intervient plutôt à titre secondaire et presque accidentellement, tant la perspective intellectualiste de ces doctrines ne l'exige pas spécifiquement. Mais ce serait une erreur de n'y voir que la différence de situation contingente et de ne pas remarquer la concordance sous un rapport plus profond. Car si le cœur est considéré dans les doctrines sapientiales seulement comme centre de l'individualité, en raison même de cette centralité, il correspond symboliquement à l'intellect divin dans ses relations avec l'individu et s'identifie essentiellement à celui-ci. Nous devons faire remarquer aussi que, d'une façon générale, cette notion du cœur apparaît beaucoup moins en relief dans les doctrines chrétiennes elles-mêmes. Nous disons cela surtout par rapport à l'importance qu'elle a tant dans les textes de la révélation mohammedienne que dans l'enseignement du tasawwuf, et la différence s'explique par ceci que le christianisme a emprunté nécessairement pour son extension à la gentilité les formes intellectuelles de la sagesse grecque. Ces points de vue différents sur les éléments fondamentaux qui constituent l'être spirituel et sur leur rapport avec la vérité suprême sont naturellement en relation avec les modalités caractéristiques que l'on constate ensuite dans les voies respectives, tant sur le plan de la vie spirituelle d'une façon générale
que dans l'ordre des méthodes de réalisation. Mais une véritable compréhension des choses permet toujours de retrouver l'accord de base et de situer les différences constatées dans l'ordre contingent où elles ont toutes leurs raisons de se trouver. Pour conclure cet examen sommaire de points pris en exemple, on se rend compte ainsi qu'il n'y a aucune divergence profonde et irréductible entre les deux types de spiritualité dont nous avons parlé, l'intellect et le religieux, et que de plus, c'est la méthode de René Guénon lui-même qui permet d'en retrouver l'accord réel. Ce n'est donc pas là qu'il y aurait une difficulté de constater l'orthodoxie de cet enseignement, tant sous le rapport de la tradition islamique que sous celui de toute autre tradition. Mais en dehors des conceptions purement intellectuelles qui caractérisent la synthèse doctrinale de René Guénon et qui auraient besoin d'une présentation et d'une justification plus particulières dans un milieu de civilisation islamique, il y en a au moins une autre dont l'importance est capitale dans cette œuvre et qui ne se trouve professée de façon ouverte ou complète ni dans les formes traditionnelles de type religieux ni dans celles de type intellectuel. Il s'agit de l'idée de validité et légitimité simultanée de toutes les formes traditionnelles existantes, ou plutôt de l'idée que, par principe, il peut y avoir en même temps plusieurs formes traditionnelles existantes, ou plutôt l'idée que, par principe, il peut y avoir en même temps plusieurs formes traditionnelles, plus ou moins équivalentes entre elles, car en fait, il peut arriver qu'une tradition, quelle qu'ait été son excellence première, se dégrade au cours du cycle historique au point qu'on ne puisse plus réellement parler de sa validité actuelle ou de son intégrité de fait. Or, par une sorte de nécessité organique d'affirmation de soi, et par effet de la perception et de la conscience de l'excellence spirituelle qui lui est propre, chaque mentalité traditionnelle d'ensemble relègue les autres traditions sur des positions inférieures, ou les exclut purement ou simplement de tout accès à une vérité profonde et réellement salutaire. Cependant, l'idée de légitimité de toutes les formes traditionnelles existantes n'est que la conséquence en mode spatial, ou l'application en simultanéité de l'idée d'universalité de la doctrine et d'unité fondamentale des formes traditionnelles. Seulement, cette universalité et cette unité, les doctrines valables sur le plan général de chaque communauté traditionnelle les reconnaissent plus volontiers dans leur application en succession temporelle, et d'ailleurs dans des mesures fort variées, car cela permet aux communautés respectives d'exclure ou de diminuer plus facilement les autres formes traditionnelles contemporaines. Cette propension naturelle s'accentue généralement dans les communautés basées sur une forme religieuse, mais ce n'est pourtant pas dans l'islam qu'elle atteint sa forme la plus caractéristique. Au contraire même, il y a sous un certain rapport dans la loi islamique plus de possibilités de vision universelle que dans toute autre tradition, et de toute façon plus que dans les autres lois religieuses. En effet, quel que soit le degré dans lequel la mentalité commune ou la doctrine exotérique professée en fait réalise cette vision universelle, les fondements de celle-ci se trouvent dans la loi religieuse, dans le texte coranique même. Il n'y a même aucun texte révélé aussi explicitement universaliste que le Coran. Nous ne pourrions traiter ici cette question que dans son ensemble, mais nous citerons quelques textes suffisamment clairs en eux-mêmes. En vérité, ceux qui croient, les Juifs, textuellement Al-Lavina Hadou, ceux qui judaïsent, les chrétiens, Al-Nasara, les Sabéens, qu'on fait correspondre aux Mandéens, ceux qui croient en Dieu et au jour dernier font le bien, ceux-là ont leur récompense auprès de leur Seigneur. Par conséquent, ils n'auront rien à craindre et ils ne seront pas affligés. Sourate 2, verset 62. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa lahum yahzanun. Pour chacun de vous, nous avons institué une loi et un chemin. Sourate 5, verset 48. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِعْرَةً وَمِنْهَاجًا.
Si Allah l'avait voulu, certainement il aurait fait de vous une seule communauté traditionnelle, Ummah, mais il vous soumet à des épreuves selon ce qu'il vous a apporté. Cherchez à vous devancer les uns les autres pour les bonnes œuvres. Vous retournerez tous à Allah, et alors il vous informera de ce en quoi vous divergez maintenant. Sourate 5, verset 48. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا لِلْخَيْرَاتِ إِلَّا اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Il faut dire aussi que, malgré la précision et la clarté de tels textes, l'interprétation exotérique dominante les ramène par principe à une perspective de validité en succession, non pas en simultanéité, du fait que la loi mohammedienne est considérée comme abrogeant les lois antérieures. Toutefois, le texte coranique même affirme que la révélation mohammedienne apporte la confirmation de ce qui est encore effectivement présent des révélations antérieures. Et nous t'avons révélé le livre par la vérité, livre qui confirme et préserve ce qui subsiste devant lui en fait d'écriture. Sourate 5, verset 48. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ. Nous ne pouvons entrer ici dans l'examen de tous les points qui soulèvent les questions de l'abrogation et de la confirmation. Mais nous tenant aux seuls aspects les plus évidents et du caractère général, nous citerons aussi les versets suivants qui attestent la validité des lois judaïques et évangéliques. Celui-ci concernant la Torah. Mais comment te prendraient-ils, ô Mohammed, pour leur juge alors qu'ils ont la Torah dans laquelle il y a le jugement, le critère légal d'Allah. Sourate 5, verset 43. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمْ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ. Et celui concernant l'évangile. Ainsi les gens de l'évangile jugent par ce qu'Allah a révélé en l'évangile, et ceux qui ne jugent pas par ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les prévaricateurs. Sourate 5, verset 47. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ces références nous suffisent ici pour illustrer notre affirmation que la base légale islamique est providentiellement disposée pour une large vision de l'unité et de l'universalité traditionnelle, tant en succession qu'en simultanéité. Sous ce même rapport, il n'y a vraiment que le christianisme qui, arrêté dans ses conceptions dogmatiques sur le sens historique de l'unicité du Christ, soit exotériquement privé et de la vision en succession et de celle en simultanéité, de cette réalité universelle, au point qu'il ne reconnaît pas même à la tradition judaïque antérieure à la venue du Christ, et dans la lignée de laquelle il se situe pourtant, une économie sotériologique autonome. L'efficacité des formes bibliques dans leur ensemble est liée ainsi, dans l'acception exotérique du dogme religieux chrétien, aux critères de l'attente du Christ historique, et l'actualité du salut suspendu, aussi bien pour le commun que pour les patriarches et les prophètes, jusqu'au rachat opéré par le Sauveur. Le judaïsme même, dont l'exclusivisme est à d'autres égards plus radical que tout autre, reconnaît au moins pour le passé biblique cette réalité traditionnelle dans la lignée des patriarches et des prophètes, où il voit l'actualisation continue de la même vérité primordiale, conférant toujours la plénitude du salut. Il est toutefois important de relever que dans les derniers temps, il se dessine dans les études catholiques un effort pour rendre compte de certaines valeurs spirituelles trop évidentes pour pouvoir toujours être niées dans les autres formes traditionnelles, comme l'hindouisme et l'islam. C'est ainsi qu'on élargit la notion d'église dans un sens plus dégagé des contingences, tant spatiales que temporelles ou formelles, que la grâce salutaire est reconnue comme plus indépendante des conditions historiques et de l'adhésion formelle aux articles dogmatiques et à leurs conséquences canoniques,
mais liée néanmoins aux vérités intérieures informelles et universelles des dogmes, et que l'universalité du Christ est conçue comme impliquant la possibilité de son intervention en dehors des modalités éminentes de la forme chrétienne historique. Ce n'est qu'une tendance timide et prudente actuellement, mais elle est particulièrement précieuse par sa signification, surtout quand elle est manifestée par ceux-là même qui s'étaient donné jusqu'ici le rôle de faire obstacle à toute compréhension réellement universelle des données traditionnelles et à l'accord de principe avec l'Orient traditionnel. Mais quels que soient à cet égard les privilèges de principe ou de fait de la tradition islamique, il n'est que trop vrai que l'idée de la vérité et de la légitimité des autres formes traditionnelles, religieuses ou non, a plus particulièrement besoin d'être étayée intellectuellement et légalement à l'occasion d'une présentation de l'œuvre de René Guénon dans le milieu islamique. Nous signalons à l'occasion un point qui sera toujours un élément précieux dans un tel travail. La spiritualité islamique dans son ensemble est surtout sensible à la reconnaissance de l'unicité divine, point qui, pour elle, est le fondement et le critère premier de validité de toute forme religieuse. Or, René Guénon n'affirme et n'enseigne l'unité fondamentale des traditions existantes que du fait même qu'il constate que l'essence de toutes les doctrines respectives est celle de l'unité ou de la non-dualité du principe de vérité. C'est du reste, dans la mesure où cette doctrine suprême est réellement comprise et pratiquée dans une communauté traditionnelle, qu'il reconnaît tout d'abord à la tradition respective sa validité actuelle. L'enseignement de René Guénon sur la légitimité des autres traditions est vérifié et validé ainsi par les vérités mêmes qui préoccupent la conscience islamique. D'autre part, ayant énoncé la nécessité d'un accord traditionnel entre Orient et Occident dans l'intérêt de l'humanité dans son ensemble, il a expliqué que cet accord doit porter sur les principes dont tout le reste dépend, et toute son œuvre n'a pas d'autre but que de susciter et de développer en Occident la conscience des vérités universelles dont le tawhid est dans l'islam l'expression la plus apparente. Il n'est que naturel que cet hommage constant et multiple à ce qui est la vérité la plus chère à l'islam d'une façon générale profite en même temps à l'autorité doctrinale de celui qui en a été de nos jours l'exposant le plus qualifié. D'autre part, la thèse de René Guénon sur l'unité fondamentale des formes traditionnelles n'apparaîtra pas comme tout à fait nouvelle en islam, car il y a quelques précédents précieux, tout d'abord avec le Shir el-Akbar, dont l'enseignement ne pouvait pourtant pas être aussi explicite que celui de René Guénon, en raison des réserves qu'impose tout milieu traditionnel particulier. Il y aura quand même intérêt à s'y reporter. Ce que nous venons de signaler comme point critique et solution à envisager lorsqu'il s'agira de juger de l'orthodoxie islamique de l'enseignement de René Guénon, aussi bien que dans son orthodoxie d'une façon générale, ne doit pas faire oublier que ce qui est requis sous ce rapport de tout oriental ou occidental qui voudrait en juger, ce sont non seulement des qualités intellectuelles de jugement, mais aussi la connaissance étendue et profonde des doctrines qui doivent être évoquées en l'occurrence. La méthode facile et expéditive des citations tronquées et retranchées dans leurs relations conceptuelles d'ensemble, aggravée peut-être encore par des méprises terminologiques, ne saurait avoir ici aucune excuse, car René Guénon ne parle pas au nom ni dans les termes d'une théologie ou d'une doctrine particulière dont les références seraient immédiates. De toute façon, une des choses les plus absurdes serait de demander à des autorités exotériques, qu'elles soient d'Orient ou d'Occident, d'apprécier le degré de cette orthodoxie, soit d'une façon générale, soit par rapport à quelque tradition particulière. Ces autorités, entre guillemets, en tant qu'exotériques, et quelle que puisse être leur prétention de compétence, sincère ou non, n'ont déjà aucune qualité pour porter un jugement sur les doctrines ésotériques et métaphysiques de leur propre tradition. L'histoire est là du reste pour prouver à tout homme intelligent et de bonne foi que chaque fois que de telles ingérences se sont produites, qu'elles aient été provoquées par de simples imprudences ou par des fautes graves, soit d'un côté soit de l'autre, il en est résulté un amoindrissement de spiritualité et la tradition dans son ensemble a eu à souffrir par la suite. Cette situation est plus remarquable en Occident, du fait que l'ordre exotérique y est centralisé dans une institution
jouissant d'une autorité directe dans toute l'étendue de ce monde traditionnel. Mais elle a dans une certaine mesure des correspondances dans les civilisations orientales, où des autorités religieuses ou politiques mal inspirées ont cru quelquefois devoir se mêler de choses qui ne les concernaient point. C'est ainsi qu'en islam, l'œuvre du Cheikh el-Akbar a été parfois l'objet de violentes attaques de la part des théologiens ou juristes, pendant que d'autres autorités ont pris sa défense. Dans son cas du moins, les choses n'ont abouti finalement qu'à une certaine gêne dans la circulation de ces ouvrages qui ont néanmoins continué à exprimer l'enseignement par excellence du tasawwuf. De nos jours, ces écrits sont édités de plus en plus et malgré des hostilités qui ne sauraient jamais disparaître, son œuvre jouit d'une certaine autorité sur le plan général, ce qui constitue aussi un titre de gloire pour l'intellectualité et la spiritualité islamique. Nous venons de mentionner encore le cas du Cheikh el-Akbar qui fut le revivificateur par excellence de la voie initiatique et indirectement de la tradition islamique dans son ensemble au 7e siècle de l'Hégire. Il y a entre l'enseignement de René Guénon et le sien plus qu'une simple concordance naturelle entre des métaphysiciens véritables. Il y a là encore une relation d'ordre plus subtil et plus direct du fait que René Guénon reçut son initiation islamique de la part d'un maître qui lui-même était nourri à l'intellectualité et à l'esprit universel de Cheikh el-Akbar. Il s'agit du cheikh égyptien Elish el-Kébir. C'est le personnage auquel René Guénon dédiait en 1931 son symbolisme de la croix, dans ces termes. À la mémoire vénérée de Cheikh Abdelrahman Elish el-Kébir, al-Alim, al-Melki, al-Maghribi, à qui est due la première idée de ce livre. Le cas de ce maître égyptien est d'ailleurs intéressant pour nous à un autre égard, car en dehors de sa qualité initiatique qui était des plus hautes, il en avait une autre qui pouvait entrer en ligne de compte sous le rapport de la question d'orthodoxie islamique de l'œuvre de René Guénon. Voici ce que nous écrivait à un moment l'auteur du symbolisme de la croix. Le cheikh Elish était le cheikh d'une branche chadhilite et en même temps, dans l'ordre exotérique, il fut chef du madhhab maliki el-Azhar, à el-Azhar. Pour ceux qui ne sont pas au courant de la signification de ces termes, nous précisons que les termes branche chadhilite indiquent une branche de l'organisation initiatique, tariqa, fondée au 7e siècle de l'Hégire par le Cheikh Aboul Hassan Chadhili, une des plus grandes figures spirituelles de l'islam, qui fut aussi pôle ésotérique de la tradition. Il s'agit donc là d'une fonction initiatique proprement dite. Quant au terme madhhab maliki, ils indiquent une des 4 écoles juridiques sur lesquelles repose l'ordre exotérique de l'islam, et qui sont chacune représentées dans l'enseignement de la plus grande université du monde islamique, El-Azhar, du Caire. De cette façon, le maître de René Guénon réunissait en lui les 2 compétences, et même les 2 autorités requises respectivement pour le domaine ésotérique et exotérique de la tradition. Sous le rapport de l'orthodoxie islamique de son disciple, le fait a sa valeur significative. On remarquera que c'est le maître qui avait eu la première idée d'un livre comme le symbolisme de la croix, qui par sa doctrine métaphysique et sa méthode symbolique est l'ouvrage le plus représentatif de l'idée d'universalité intellectuelle de la tradition dans l'ensemble de l'œuvre de René Guénon. C'est de lui qu'il s'agit encore dans une note au chapitre 3 de ce livre, où à propos de la réalisation dans le prophète, identique à l'homme universel, de la synthèse de tous les états de l'être selon les 2 sens, de l'exaltation et de l'ampleur auxquels correspondent les 2 axes vertical et horizontal de la croix, René Guénon écrit « Ceci permet de comprendre cette parole qui fut prononcée il y a une 20aine d'années par un personnage occupant alors dans l'islam, même au simple point de vue exotérique, un rang fort élevé. Si les chrétiens ont le signe de la croix, les musulmans en ont la doctrine. Nous ajoutons, continue René Guénon, que dans l'ordre ésotérique, le rapport de l'homme universel avec le Verbe d'une part et avec le prophète d'autre part ne laisse subsister quant au fond même de la doctrine
aucune divergence réelle entre le christianisme et l'islam, entendus l'un et l'autre dans leur véritable signification. Dans la perspective ouverte ainsi par son maître, on sait que René Guénon avait tenté tout d'abord une revivification doctrinale du symbolisme chrétien par une série d'articles de Regnabit entre les années 1925-1927, et qu'ensuite il avait encore écrit des articles sur l'ésotérisme chrétien dans le voile d'Isis et les études traditionnelles. Sous le rapport qui intéresse l'Occident, le Cheikh Elish semble avoir eu aussi une certaine connaissance de la situation de la maçonnerie et de son symbolisme initiatique. C'est ainsi que René Guénon nous écrivait une fois que le Cheikh Elish expliquait à ce propos des lettres du nom d'Allah par leurs formes respectives avec la règle, le compas, l'équerre et le triangle. Ce que disait ainsi le Cheikh Elish pourrait avoir un rapport avec l'une des modalités possibles de la revivification initiatique de la maçonnerie. En tout cas, par la suite, une bonne part des articles de son grand disciple a été consacrée au symbolisme et à la doctrine initiatique maçonnique. Et cet important travail apparaîtra de toute façon comme une contribution de l'intellectualité et de l'universalité de l'islam, car René Guénon s'appelait alors depuis longtemps Abd el-Wahid Yahya et était lui-même une autorité islamique. Mais on peut se demander quelle serait l'explication de ces manifestations des représentants de l'initiation islamique, manifestations qui ne sont nullement naturelles eu égard aux règles habituelles. Car si, dans la hiérarchie ésotérique, la conscience de l'universalité et de la solidarité traditionnelle n'a jamais manqué, son expression ouverte et plus encore son message public sont plutôt inconnus avant notre époque. Dans les ouvrages du Cheikh el-Akbar lui-même, qui est l'auteur ésotérique le plus hardi, le témoignage de l'unité des formes traditionnelles et de leur validité simultanée est malgré tout entouré de beaucoup de précautions et le plus souvent voilé. Pour comprendre l'attitude du Cheikh Elish, le plus simple serait de considérer les conséquences qu'en a tiré le Cheikh Abd el-Wahid Yahya, son disciple d'origine occidentale, qui eut le rôle de développer son message intellectuel, message qui était non seulement celui de l'islam, mais celui de l'esprit traditionnel universel. Ceux qui ont compris l'œuvre de René Guénon savent qu'à travers celle-ci, les forces spirituelles de l'Orient ont donné une aide providentielle à l'Occident en vue d'un redressement traditionnel qui intéresse l'humanité dans son ensemble. Cette aide a ceci de particulier qu'elle s'exprime tout d'abord sur le plan relativement extérieur de l'enseignement doctrinal, métaphysique et initiatique, tout en s'adressant à une catégorie restreinte d'intellectuels. Autrefois, dans des conditions traditionnelles plus normales, les relations purement intellectuelles entre Orient et Occident étaient des deux côtés l'affaire exclusivement secrète d'organisations initiatiques, dont l'Occident n'était pas alors dépourvu, et de ce fait, les influences qui pouvaient s'exercer restaient imperceptibles du dehors, et les effets en mode doctrinal, dans la mesure où il en résultait, n'apparaissaient pas sous leur forme orientale ni ne trahissaient leur origine. Telle a été plus précisément, au Moyen-Âge, la situation pour les relations entre les fédéli d'Amor et les initiés du Tasawwuf, dont la preuve sur le plan littéraire n'est apparue que de nos jours quand diverses études sur l'œuvre de Dante y ont découvert d'importantes influences islamiques venant de l'œuvre du Cheikh el-Akbar ou des écrits d'Abul A'la el-Ma'ari. Mais la relation entre l'œuvre de René Guénon et sa source fonctionnelle islamique, d'après les quelques données que nous venons de faire connaître, ou tout simplement de rappeler, pourrait paraître, malgré tout, seulement virtuelle, sinon accidentelle. Et même si à part cela les livres et les articles de René Guénon contiennent de fréquentes références aux doctrines islamiques, ces références ne prouvent pas nécessairement une procession islamique du développement général et final de son œuvre. Du reste, lui-même ne s'est jamais présenté spécialement au nom de l'islam, mais au nom de la conscience traditionnelle et initiatique d'une façon universelle. Mais il y a une autre raison qui permettrait d'envisager ici le rôle de l'islam d'une façon plus caractérisée, à savoir la proximité naturelle du monde islamique par rapport à l'Occident,
et son intérêt plus direct à tout ce qui concerne le sort de celui-ci. De ce fait, les forces spirituelles de l'islam pouvaient très bien considérer d'une façon plus déterminée l'idée du redressement intellectuel et spirituel du monde occidental. Tel paraît avoir été précisément le sens de la fonction du Shir Elish, en rapport avec celle de René Guénon. C'est pourquoi il est opportun de faire état ici de quelques autres données concernant le cas spirituel du Shir Elish, données qui montreront que la fonction et l'œuvre de René Guénon s'inscrivent dans une perspective cyclique qu'avait explicitement énoncé son maître. À l'occasion, on saisira encore mieux certaines situations traditionnelles existant soit du côté occidental, soit du côté oriental. Les données en question, nous les puisons dans quelques numéros trouvés dernièrement de la revue arabo-italienne An-Nadi, Il Convito, qui paraissait au Caire dans la première décade de ce siècle et qui, dans l'année 1907, s'orientait dans un sens traditionnel. L'esprit propitiateur était déjà celui du Shir el-Akbar. Cette revue a joué un rôle de précurseur par rapport à la gnose des dernières années et au voile d'Isis, études traditionnelles. Parmi ses collaborateurs traditionnels, le plus remarquable est Abdul Hadi Aghili, tant pour la partie arabe que pour la partie italienne. Celui-ci y publia des articles, des éditions de traités, des maîtres de l'ésotérisme islamique, dont le Shir el-Akbar, et des traductions de certains de ses textes. En cette même année 1907, il fut beaucoup question dans la revue du Shir Elish, qui, à un moment, y figura comme collaborateur avec un court article sur le maître par excellence, Muhyiddin ibn Arabi. Abdul Hadi, qui était naturellement en rapport personnel avec le Shir Elish, nous donne sur celui-ci de précieux enseignements. Il le présente notamment comme un des hommes les plus célèbres de l'islam, fils du restaurateur du rite malékite et lui-même un sage profond respecté de tous, depuis les plus humbles jusqu'aux princes et aux sultans, chef de beaucoup de confréries religieuses répandues dans tout le monde musulman, enfin une autorité incontestable de l'islam ésotérique et exotérique, juridique et politique. Parlant encore de lui, ainsi que de son père, le grand rénovateur du rite malékite, Abdul Hadi nous donne quelques détails sur la vie du Shir Elish. Nous le citons. Ils se sont tenus loin des intrigues politiques de toutes sortes. Leur intégrité, leur austérité et leur profond savoir, unis à une ascendance illustre, leur promettaient une position exceptionnellement prépondérante en islam. Ils n'en voulurent rien savoir. Ce qui a établi la légende de leur fanatisme, c'est une fatwa restée célèbre, laquelle, disait-on, eut pour conséquence la révolte d'Arabi Pacha en 1882. Ici, Abdul Hadi examine ce qu'est une fatwa au point de vue juridique et pourquoi une telle décision de jurisconsulte, donnée dans l'exercice régulier de la fonction de moufti, ne pourrait jamais attirer contre celui-ci des sanctions de pouvoir politique. Nous poursuivons. À la suite des événements de 1882, les deux Shir Elish, le père et le fils, furent jetés en prison et condamnés à mort. Le père mourut en prison, le fils fut gracié et exilé. La mauvaise fortune poursuivit le Shir jusque dans l'exil. Sa notoriété, sa naissance, son intégrité même le rendaient suspect. Et sous la sotte accusation d'aspirer au califat universel du monde musulman pour son propre compte ou pour celui du sultan du Maroc, il fut de nouveau mis en prison, cette fois sur l'ordre d'un prince musulman. Pendant 2 ans, il resta dans une cellule immonde où toute chose était pourriture et où l'eau menaçait de faire éruption. Pour l'épouvanter, on fit tuer devant lui des condamnés. Finalement, il eut sa grâce et on lui concéda un exil honorable à Rhodes. Il avait séjourné encore à Damas où le célèbre adversaire des Français en Algérie, l'émir Abdelkader, devint son ami et condisciple dans le même enseignement spirituel. Lorsque l'émir mourut, le Shir lui fit les derniers offices et l'enterra à Saliye, à côté de la tombe même du grand maître, le Cheikh Muhyiddin ibn Arabi. Amnistié par la reine Victoria, le Cheikh rentra pour s'établir au Caire. De là, il irradie son influence bénéfique dans le monde musulman, non seulement comme sommité scientifique, mais encore comme chef suprême de beaucoup de congrégations religieuses.
Comme toujours, il se maintient, et les siens avec lui, loin et au-dessus des petites intrigues du jour, de la corruption et des cupidités qui allèchent l'âme. Chaque fois que vous rencontrez en Orient un homme supérieur par le caractère et le savoir, vous pouvez être sûr de vous trouver en présence d'un chef élite. Maintenant, c'est surtout par la vertu de la rectitude et de la haute spiritualité du Cheikh Elish que cette admirable congrégation maintient les sublimes traditions de son fondateur, le très heureux Aboul Hassan Chadhili, à travers la contamination générale. Fin de citation. Dans le numéro 2, que nous ne possédons pas, la revue avait publié l'article du Cheikh Elish sur une traduction italienne en fut donnée dans le numéro 5-8 de décembre 1907. Le titre en est « Le prince de la religion, le grand pôle spirituel, l'étoile brillante dans tous les siècles ». À l'occasion, la rédaction disait, nous citons, « Le vénérable Cheikh Elish, qui est pour ainsi dire le descendant spirituel d'Ibn Arabi, s'étant beaucoup intéressé à nos traductions et études du grand maître du soufisme, nous a promis sa précieuse collaboration. La suivante est la traduction de son premier article qui est basé à son tour sur l'autorité du célèbre imam Al-Sha'rani, dont les jugements font loi en matière d'orthodoxie et d'hétérodoxie, lui-même ayant été un des plus grands soufis de l'islam et un docteur profond en matière de la tradition et de la loi sacrée. Son excellent livre Al-Mizan, la balance, dont nous avons déjà parlé, est le plus beau livre qui existe dans le domaine de la jurisprudence comparée. » Fin de citation. L'article du Cheikh Elish est une courte présentation de la figure du Cheikh al-Akbar. Quelques notes probablement de la main d'Abdul Hadi accompagnent cette traduction. Dans ce passage où l'article du Cheikh Elish dit que le Cheikh al-Akbar était porté dans toutes ses activités par l'Esprit Saint, une note du traducteur dit, nous citons, « Les soufis parvenus à certains degrés reçoivent du monde spirituel supérieur des ordres directs auxquels ils obéissent et qui déterminent leurs actes, gestes et paroles. Le Cheikh Elish est dans ce cas. » Plus loin, l'article rappelle l'orthodoxie éminente du Cheikh al-Akbar. Il s'attacha fortement à la révélation divine et à la tradition prophétique et disait « Celui qui repousse un seul instant la balance de la loi sacrée périra. » Le Cheikh Majd-ed-Din el-Firuzabadi, l'auteur du grand trésor de la langue arabe intitulé le Qamus, l'océan, a écrit, nous citons, « Plus d'un a encore dit que nul soufi n'a été aussi en avant en ésotérisme et exotérisme que le Cheikh al-Akbar Muhyiddin. C'est pourquoi son orthodoxie est aussi pure et grande que celle de n'importe quel théologien de n'importe quelle religion. » À cet endroit, une note du traducteur dit « Ici, nous nous permettons de réclamer l'attention du lecteur sur le fait qu'un des plus célèbres hommes de science parla spontanément, sans être réfuté, de l'orthodoxie de plusieurs religions à la fois. » La traduction s'arrête après 2 pages avec l'explication suivante donnée par la revue. La fin de cet article du Cheikh Elish se réfère à l'œuvre de notre collaborateur Abdul Hadi, qui nous a parlé de ne pas en reproduire la traduction parce que, dit-il, cette partie contient des termes trop élogieux pour lui. Le Cheikh Elish le remercie pour le service qu'il rend à la civilisation en faisant connaître et comprendre aux hommes de nos jours un esprit aussi superbe que celui de Muhyiddin. Il l'exhorte à continuer ses études sans se préoccuper de la haine que son œuvre islamophile peut susciter parmi certains groupes de soi-disant musulmans. Les conseils spirituels du Cheikh Elish étaient suivis de près par le groupe d'études qui se formait autour de la revue. Dans le numéro 3 et 4, qui suivait la publication en arabe de l'article du Cheikh, une notice faisait savoir qu'il venait de se constituer en Italie et en Orient une société pour l'étude d'Ibn Arabi, le Cheikh al-Akbar. La nouvelle société avait pris le nom d'Akbariya et se proposait, premièrement, d'approfondir et de diffuser les enseignements aussi bien exotériques qu'ésotériques du maître, par des éditions, traductions et commentaires des œuvres de celui-ci et de ses disciples, comme aussi par des conférences et des réunions. Deuxièmement,
de réunir en tant qu'il sera possible et convenable tous les amis et les disciples du grand maître, pour former de cette façon, sinon un lien de fraternité, du moins un rapprochement basé sur la solidarité intellectuelle entre les deux élites d'Orient et d'Occident. Troisièmement, d'aider matériellement et moralement tous ceux qui présentent la tradition mouhayyidienne, surtout ceux qui, par la parole et les actes, œuvreront pour sa diffusion et son développement. Le travail de la société s'étendra encore à l'étude d'autres maîtres du mysticisme oriental, comme par exemple Jalaluddin Rumi, mais le sujet principal restera bien entendu Ibn Arabi. La société ne s'occupera absolument pas de questions politiques, quelles qu'elles soient, et ne sortira pas de la recherche philosophique, religieuse ou théosophique sur laquelle elle se base. Fin de citation. Simultanément, la revue développait ses études sur le tasawwuf, tant dans sa partie arabe que dans la partie italienne. Abdul Hadi commençait en outre l'édition de certains inédits du Cheikh al-Akbar, dont certains n'ont jamais été connus des orientalistes et qui le sont restés jusqu'ici. Dans une notice, il disait, nous le citons, « Ayant eu la chance de trouver une vingtaine d'œuvres inédites d'Ibn Arabi, manuscrits rares et précieux, pendant tout ce temps, nous ne fûmes occupés que de les analyser. » Fin de citation. Malheureusement, des réactions des milieux modernistes ont abouti finalement à l'interdiction de la revue et à l'interruption des études commencées en Égypte. Il est possible que le numéro 5 à 8, qui sont de septembre à décembre 1907, soit un des derniers, sinon le dernier même. Dans ces quelques éléments documentaires, qui ne sont certainement pas tous ceux qu'on pourrait trouver, nous constatons qu'il est question chez le Cheikh Elish et ses compagnons de concordance doctrinale entre l'islam d'un côté et le christianisme et la maçonnerie de l'autre, de la nécessité d'une revivification des réalités traditionnelles, tout d'abord dans l'ordre intellectuel et initiatique, d'un essai d'établir un trait d'union spirituelle entre Orient et Occident, et de la notion d'une élite à laquelle revient cette fonction, enfin du rôle de l'intellectualité islamique et surtout de l'enseignement du Cheikh al-Akbar dans ce travail. Les lecteurs de René Guénon y reconnaîtront facilement certaines thèses fondamentales de son œuvre qui apparaîtra ainsi encore une fois, non pas comme la création d'une individualité originale et d'une pensée syncrétiste, mais comme le développement d'une idée providentielle, dont les organes d'expression et d'application furent multiples, et le seront certainement encore jusqu'à ce que la finalité prévue soit atteinte dans la mesure où elle doit l'être. Après ce début en terre d'islam, Abdul Hadi arrivait finalement en France, où il rencontra René Guénon, qui, à la même époque, éditait La Gnose. C'est là que reprit, en 1910, l'activité d'Abdul Hadi, qui, par ses études et surtout des traductions qui s'étendirent jusqu'à la cessation de cette revue, avec le numéro de février 1912, époque à laquelle se situe le rattachement de René Guénon à l'islam et son initiation au tasawwuf. Du côté italien, il semble qu'il n'y eut pas à l'époque de conséquences dans l'ordre des études traditionnelles. La guerre de 1914 suspendit même en France toute activité. Abdul Hadi étant mort en 1917 à Barcelone, René Guénon resta seul en Europe à continuer à développer dans une perspective totalement universelle l'œuvre esquissée initialement par les Akbariya, jusqu'à ce que les écrits aient suscité d'autres intellectuels dont les plus importants se regroupèrent progressivement autour du voile d'Isis, étude traditionnelle. Peu avant, par un mouvement significatif quant aux positions extérieures, Guénon est allé se fixer en Égypte, où le Cheikh Elish venait de mourir, et c'est de là qu'il exerça sa plus importante activité pendant plus d'une vingtaine d'années. Livres, articles et correspondances. L'idée traditionnelle, telle qu'on la connaît aujourd'hui en Occident à la suite de l'œuvre de René Guénon, a ainsi historiquement une sûre origine islamique et akbarienne. Cette origine immédiate et particulière n'exclut point qu'elle en ait une autre généralement orientale, car l'unité de direction de tout l'ordre traditionnel comporte la participation de facteurs multiples et divers, agissant tous dans une parfaite cohérence et harmonie. L'islam lui-même apparaît dans l'œuvre de René Guénon, parce qu'il y a en lui de plus essentiel et transcendant, et donc de plus universellement traditionnel.
Aussi, la première intention, qui est aussi la majeure de cette œuvre, est à la faveur d'une reprise de conscience des vérités les plus universelles et les plus permanentes, de rappeler l'Occident à sa propre tradition. Les autres conséquences possibles, quel que soit leur degré de probabilité cyclique, ne viennent logiquement qu'à titre subsidiaire. D'autre part, nous avons trouvé que le sens de son œuvre et les lignes générales de son travail ont été énoncés par son maître, le Cheikh Elish, qui fut à notre époque une autorité par excellence de l'orthodoxie islamique sous tous les rapports. Ce cheikh représentait en même temps l'héritage intellectuel de Cheikh el-Akbar Muhyiddin ibn Arabi, l'autorité par excellence du tasawwuf et de la doctrine islamique. Cela répond à l'autre question relative à l'orthodoxie islamique de l'enseignement de René Guénon. Les critères profonds de l'orthodoxie, comme nous l'avons dit, se trouvent dans l'intelligibilité métaphysique de la doctrine. Mais étant donné des incompréhensions comme celles que nous avons mentionnées au début, il est tout de même d'une certaine importance de constater aussi que la procession apparente de l'enseignement de René Guénon et de sa fonction s'inscrit en même temps dans une lignée d'autorité dont le caractère manifeste est l'orthodoxie la plus pure et l'intellectualité la plus universelle.